Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point très important qui peut vous empêcher de progresser dans le dessin, dans l'apprentissage du dessin, dans l'apprentissage de la musique, de n'importe quel apprentissage en fin de compte, et par conséquent de la créativité. Cette notion, c'est quelque chose que nous mettons en place dans notre cerveau dès que nous faisons quelque chose, dès que nous créons quelque chose. Ça s'appelle les comparaisons. On a tendance forcément à se comparer soi-même avec quelqu'un d'autre, ou à comparer notre travail, notre réalisation, ce que nous faisons avec la réalisation de quelqu'un d'autre. Nous faisons même ça en regardant ce que font les autres. Nous trouvons qu'un tableau est meilleur qu'un autre, qu'une musique est moins intéressante qu'une autre, etc. Nous détestons telle forme de musique ou nous adorons telle autre forme de musique. Pareil pour n'importe quel art. Là où ça pose problème, c'est quand ces comparaisons sont sur notre apprentissage personnel. Par exemple, j'ai vu ça pendant 30 ans en enseignant le dessin et 10 ans en enseignant la musique. De toute façon, c'est toujours le même processus mental quand quelqu'un compare son travail, ses réalisations, à celles d'un autre. Alors il y a deux formes de comparaison qui sont vraiment limitantes. On appelle limitantes celles qui limitent notre apprentissage, qui limitent notre vie, notre bonheur, notre épanouissement. Et puis il y a les limitantes, donc il y a les limitantes et les facilitantes. Facilitantes, comme le mot l'indique, c'est celles qui facilitent notre épanouissement. Il y a donc ceux qui comparent leur réalisation à celle d'une autre personne qui est meilleure, qui est plus avancée qu'elle. Si on compare vos dessins à ceux de Léonard de Vinci, bon, c'est vrai que vous êtes certainement moins bon, enfin je ne sais pas qui vous êtes devant l'écran, mais en tout cas dans mon enseignement en école d'art et dans mon cours, j'ai vu des gens qui se comparaient en permanence avec le voisin, la voisine, et qui disent « Oh là, ce que je fais c'est vraiment pas super, je vais pas le montrer d'ailleurs parce que elle, lui, est meilleur. » Et bien ça c'est vraiment très limitant. C'est très limitant parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de progresser et ça vous empêche d'être heureux, heureuse dans votre apprentissage. Et il y a celles et ceux, qui se comparent avec quelqu'un de moins bon. Alors là, on arrive dans une sorte de démarche complètement orgueilleuse, autosuffisante. Ce que je fais quand même beaucoup mieux que ce que fait ma voisine, ce que fait mon voisin. Oui, moi, c'est quand même autre chose, c'est un autre niveau. Bon, ben là, c'est vraiment pas bien non plus, parce que ça vous empêche complètement d'avancer. S'il n'y a plus de remise en question, vous ne pouvez plus progresser. Alors ça, ce sont les deux comparaison limitante. Et il y a heureusement une comparaison facilitante. On va en parler tout de suite. C'est vraiment celle qui va vous aider à progresser toute votre vie. Il suffit de regarder ce que vous faites vous-même. Vous allez vous comparer de vous à vous sur une ligne du temps. Ici, vous avez certainement votre passé, ici, vous avez votre futur, et ici, le présent, normalement. Donc, regardez le dessin, si on prend un exemple du dessin, regardez le dessin que vous faites aujourd'hui, et comparez-le avec celui que vous faisiez il y a un mois, avec le genre de dessin que vous faisiez il y a un mois, ou il y a un an, ou 5 ans, ou 10 ans, je ne sais pas. Logiquement, vous devez avoir fait des progrès. Et donc, ça vous permet déjà d'être satisfait. Vous n'êtes toujours pas Léonard de Vinci, vous n'êtes toujours pas Rembrandt, ni Michel-Ange si vous faites de la sculpture, mais vous êtes meilleur que ce que vous étiez il y a un mois, une semaine, 10 ans. Ça, c'est bien. Et quand vous avez fait cette comparaison, vous pouvez faire une projection vers le futur, c'est-à-dire regarder, si je prends le laps de temps d'un mois, je regarde ce que je faisais il y a un mois, c'est meilleur aujourd'hui, ben forcément dans un mois, si je continue évidemment à pratiquer, dans un mois, mes dessins seront meilleurs. Voilà la comparaison qui vous facilite la vie. On appelle ça une comparaison facilitante. Alors je vous propose de la mettre en place, plutôt que de vous comparer au meilleur ou au moins bon que vous, plutôt que d'être dans le regard de l'autre, être dans le regard sur soi. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça fait une introspection sur soi, et à regarder le plus objectivement possible. C'est difficile d'être objectif quand on regarde soi-même, quand on se regarde soi-même. Regardez comment je dessine aujourd'hui, regardez comment je dessinais hier, et me projeter vers ce que je pourrais certainement dessiner demain, si je continue à pratiquer. Voilà ce que je vous propose de mettre en place, et vous verrez que votre créativité s'en trouvera complètement améliorée. Allez, bonne journée!